Depuis bientôt 4 ans, le secteur de l'énergie connaît une nouvelle dynamique dans notre pays, insufflée par le président de la République, le président Patrice Talon. Le programme d'action du gouvernement 2016-2021 lui accorde une place prioritaire puisque 10%, je dis bien 10% de l'ensemble des projets du programme d'action du gouvernement sont pour le secteur de l'énergie pour près de 800 milliards de nos francs sur cette période quinquennale. Les nombreux investissements qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation dans le secteur ont en effet permis à ce jour l'augmentation significative de notre capacité propre d'électricité qui est passée de près de 0 MW à aujourd'hui au moins 180 MW, pour ne pas dire une autonomie réelle au Bénin qui est passée de près de 0% à plus de 60% aujourd'hui, et la marche continue pour qu'à l'horizon fin 2021, le Bénin soit complètement autonome. Le taux d'électrification nationale du Bénin reste faible. Il est actuellement d'environ 40% au niveau national, avec un décalage important entre le milieu rural et le milieu urbain, qui respectivement sont autour de 8% et autour de 60%. Ce décalage, ou je dirais même cette injustice, est en cours de réparation par le gouvernement de la rupture. Le développement harmonieux de nos réseaux électriques contribuera significativement à inverser cette tendance pour assurer à toute la population béninoise un accès équitable aux services énergétiques modernes. En effet, nos réseaux électriques demeurent étroits, faibles, même si en constante amélioration, en grande partie vétustes et peu fiables, par exemple l'absence de dispositions de secours fiables pour sécuriser la fourniture d'électricité en cas de perte d'un équipement majeur, ils devront être réhabilités, restructurés et renforcés. Et c'est ce chemin que nous avons emprunté, et la preuve aujourd'hui, à travers ce projet PRERA, nous incrémentons encore une fois ce cheminement. C'est bien dans ce cadre donc que j'aurai désormais le plaisir de dire à tous ceux qui se plaignent des situations difficiles rencontrées particulièrement dans la région de la Bomé-Calavi que des choses sont désormais en cours pour traiter définitivement cette situation. Pour ce qui est du projet PRERA, quels sont ses objectifs? Ce sont bien sûr d'augmenter le taux d'accès à l'électricité de 50% de l'ensemble du département de l'Atlantique, d'assurer une plus grande couverture en alimentation électrique de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique, et bien sûr d'améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique par la construction de postes qui ont été énumérés tout à l'heure et des réseaux de distribution en remplacement des réseaux de fortune, augmentant bien sûr considérablement la fiabilité de service à la clientèle et la sécurité des installations et des clients. La réalisation de ce projet sera l'occasion pour les populations et les communes concernées d'être accordées au réseau de la SB2E à des coûts forfaitaires réduits, à l'étude présentement avec l'Agence de régulation de l'électricité et le ministère de l'Énergie. Nous voulons vraiment faciliter l'accès à l'électricité et nous sommes à étudier quel serait le processus et les montants chargés aux clients pour les raccordements et les branchements. Donc, c'est à l'étude présentement et nous espérons pouvoir offrir à l'ensemble de nos clients un montant qui pourrait être à la portée de leur bourse. Je veux saluer ici les efforts du gouvernement, en particulier tout ce que le ministre de l'Énergie, sous l'impulsion du président de la République, a mis en œuvre depuis plusieurs années. Vous avez cru entendre tout à l'heure, vous avez entendu que le projet a été designé en 2012, financé en 2016 et nous sommes en 2020. C'est pour montrer que lorsqu'on veut améliorer la desserte en électricité, améliorer le service à la clientèle à ce niveau-là, il faut vraiment des gens qui ont du courage et qui pensent avec des longueurs d'avance. Donc, il faut souligner ici
ces efforts-là du gouvernement parce que tous les projets que je vais énumérer tout à l'heure qui vont être réalisés au cours des prochaines années sont d'envergure et vont permettre à la population béninoise de bénéficier, bien sûr, d'une amélioration de la desserte en électricité et, conséquemment, une amélioration des conditions de vie. Donc, je vais énumérer ici d'autres projets qui seront réalisés au cours des prochaines années. Nous avons le projet d'Épisol, qui est un projet de modernisation d'information à la SB2E et qui prévoit aussi la construction d'une centrale de 23 MW. Vous avez un projet FEDER, qui est un projet d'extension de réseau de densification électrique des réseaux qui concernent Ouida, Loumé, Zoukoline et le Borgou-Allégorie. Le projet d'amélioration des services énergétiques PAS. Le projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution à la SB2E. Donc, vous voyez, pas très loin d'ici, la construction du dispatching et la réalisation aussi des travaux d'électrification de plusieurs localités qui sont regardées au réseau conventionnel de la SB2E. Et j'en passe parce qu'il y en a encore plus que ça. Monsieur le ministre pourrait davantage vous en parler. Donc, la concrétisation de tous ces projets, comme je le répète, aboutira à une augmentation de la satisfaction de la clientèle et c'est bien sûr le moment, comme l'a dit tout à l'heure le maire ici de la commune, il faut que les clients soient patients parce que les choses ne se réalisent pas du jour, se réalisent lentement, donc soyez patients et l'avenir, selon moi, est très prometteur dans le domaine de l'électricité.